On a vu encore le fils de l'autre parler de Digba dette. Mais seulement si la honte pouvait tuer. Mais vous savez, souvent la réponse à la bêtise, c'est le silence. Et c'est comme quelqu'un qui insulte les gens, mais personne ne lui apporte de réplique. Après, là, les échos lui reviennent. Et lui-même, il attend sa propre voix. Et c'est ce qui a été constaté le 31 janvier 2025. Pendant que certains ont été incapables, ils ont laissé des dettes faramineuses à la Côte d'Ivoire. Des montagnes de dettes à la Côte d'Ivoire. Et donc, eux, incapables donc de faire comme Alassane Ouattara, ils sont perdus. Mais quand tu es un enfant béni, quand tu es un homme digne, souvent tu n'as pas besoin de parler. Vous verrez que j'ai mis un lien. Je vais encore remettre le lien là 2 fois. Malheureusement, ceux qui ne parlent pas anglais, vous pourrez souffrir. C'est en anglais. Mais ne vous inquiétez point. Je vais lire en anglais et je vais traduire en anglais pour que vous puissiez ne pas être dans le vent. Donc, aujourd'hui là, c'est vrai qu'on n'est pas allé loin à l'école, mais grâce au moins à nos petits professeurs, on s'est collé 2 ou 3 mois en anglais. Et donc, on va vous faire la traduction. Et donc, à partir du lien que j'ai mis, je suis allé sur le site de Fitch and Rating, www.fitchrating.com. J'ai tapé quel est le dernier rapport sur la Côte d'Ivoire. C'est le lien là qui m'ont fait sortir. Le lien là date, l'information date du 31 janvier 2025. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour ne pas dénaturer le message, je vais lire en anglais et traduire. Key ratings drivers, principaux facteurs de notation. Fundamental strengths and weaknesses. Force et faiblesse fondamentale. Côte d'Ivoire's BB minus. Ratings reflect strong growth, sound fiscal management, and solid macroeconomic policies, illustrated by a long record of low inflation and supported by strong engagement with IMF. La Côte d'Ivoire, à travers sa notation BB-, reflète une forte croissance économique, une gestion budgétaire saine et des politiques macroéconomiques solides, illustrées par un long historique de faible inflation et soutenu par un engagement fort auprès du FMI. Maintenant, on va traduire en français simple pour nous autres. Fitch and Rating, là, c'est l'une des meilleures agences. Eux, là, tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas les tromper. Le 31 janvier 2025, là, ils disent que la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures économies en Afrique. Ils disent que la notation BB- que la Côte d'Ivoire a. Ils disent même si tu es un homme qui ne sait même pas où il va, là, ça démontre que la croissance économique en Côte d'Ivoire, c'est une vérité qu'on ne peut pas discuter. Ils disent même mieux, la gestion que le gouvernement fait du budget ivoirien et la politique globale de l'économie, c'est ce qu'on appelle la macroéconomique du gouvernement, est très solide. Ça veut dire dans tous les sens, de façon globale, le gouvernement investit dans tous les sens, de sorte que le secteur économique est devenu très solide dans tous les grands aspects. En plus de la bonne gestion des budgets de l'État. Mais que tout ça, tout ce que vous voyez là, si tu as vu qu'on est arrivé aujourd'hui à une macroéconomique solide, à une gestion budgétaire saine et à une croissance solide, c'est parce que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, dans le partenariat qu'ils jouent avec le FMI et les normes qu'ils ont respectées, ça fait que les prix des choses n'augmentent pas n'importe comment. C'est ça qu'on appelle en français la faible inflation soutenue par un engagement et sur un long historique. Voilà ça. Est-ce que c'est difficile?
C'était en anglais. On a lu, on a traduit. S'ils disent qu'on s'est trompé, ils n'ont qu'à venir, ils vont faire comme nous. Weaknesses include low income per capita relative to BB category pairs, still relatively modest international liquidity of the regional central bank, low although rising government revenues and government debt that is evaluated relative to the country's development level. Les faibles performances. Un revenu par habitant par rapport au pays de la catégorie BB. Une liquidité internationale encore relativement modeste de la Banque centrale régionale. Des recettes publiques faibles, bien qu'en hausse, et une dette publique élevée par rapport au niveau de développement du pays. Voilà qui est clair. Quand ils ont fini de dire les bons points, ils disent aussi il y a des faiblesses et la Côte d'Ivoire doit travailler sur ça. Ils disent la première faiblesse là, il faut qu'on augmente le revenu par tête d'habitant. Ça veut dire quoi? La distribution ou la redistribution de la richesse là, elle doit se faire sur un plus large secteur. C'est déséquilibré. Ça, c'est la première faiblesse. Deuxième faiblesse, quand tu regardes l'UEMOA là, avec les banques centrales de la zone CFA là, on dit que la liquidité internationale, encore relativement modeste, de la banque centrale régionale. Ça veut dire ils n'ont pas beaucoup de dollars, ils n'ont pas beaucoup de yuan, ils n'ont pas beaucoup comment on va appeler ça, dollars américains, les fonds étrangers là. Ils n'ont pas beaucoup en réserve. Ça veut dire la BCAO là n'a pas beaucoup de réserves. Et ça joue sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire même en avance même sur la zone monétaire ouest africaine qu'on appelle l'UEMOA. Et ils ont terminé la faiblesse des recettes publiques, bien qu'en os. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que je vous ai toujours dit. C'est la même chose qui est ressortie dans le dernier document de la Banque mondiale. Ils disent au président Ouattara, il faut augmenter l'impôt. Les Ivoiriens là où payent 10 francs, là vont payer 100 francs. Mais Banque mondiale a dit ça, FMI a dit ça. Voilà ça, Fitch Rating est en train de dire. Mais le président Ouattara dit, je n'augmente pas. Je ne veux pas que les Ivoiriens souffrent. Tidiane Thiam dit, quand lui va venir là, que lui va mobiliser les recettes publiques, les recettes internes, c'est la même chose. Ça veut dire, il va augmenter sauvagement les impôts. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà le message qui est clair. Et donc, quant à ces ânes qui s'improvisent économistes du dimanche, nous, on n'a plus rien à leur dire. Quand les partenaires internationaux, ceux qui sont du domaine et ceux qui maîtrisent la réalité mondiale parlent, je crois que c'est cela qu'il faut écouter.